Cette année, les laïcs de toutes les îles sont conviés à suivre l'école de la foi, une formation exceptionnelle dispensée à près de 600 catholiques. Durant un mois, ils choisissent un enseignement pour officier au sein de leur paroisse, comme Fanny, venue spécialement de Makemo pour suivre les cours de solfège. Nous, on a besoin des professeurs pour venir avec nous, nous apprendre. Parce que s'il y a la paroisse qui fait des bruits, n'importe quoi, voilà, on se dispute. Pour ça, c'est moi. Solfège, chant haïtien, mais surtout enseignement de la Bible, l'école de la foi, aussi appelée catéchita, se déroule chaque année depuis 48 ans. C'est peut-être l'un de ses élèves qui officiera à la prochaine messe. Étant donné qu'on a plus de 80 îles, c'est difficile. Donc les prêtres passent une fois, 2 fois par an. Et sinon, ils sont livrés à eux-mêmes. Or, ces personnes-là sont formées pour garder la communauté, pour aider et donc d'être des témoins. Un enseignement à la spiritualité entièrement en langue tahitienne ici, grâce à la présence de 3 académiciens. Il faut déjà parler un peu tahitien. C'est plutôt un cours de perfectionnement. Et ceux qui viennent ici, c'est surtout parce qu'en lisant la Bible, ils se sont rendus compte que ce n'était pas encore ça. Ils comprenaient mal, ils prononçaient mal. Et donc, ils viennent surtout ici pour avoir une meilleure connaissance du tahitien biblique. Actuellement, je fais partie de la chorale. Je chante, mais je voudrais aussi continuer pour persévérer dans la langue tahitienne, chose que nous ne faisons pas souvent à la maison. Durant la même période, un enseignement en français est également organisé par l'école Emmaüs. L'école de la foi s'achèvera le 2 août par un grand rassemblement à Mariano Terreau. Gaspard Mahaga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diacre en charge de cette formation. Alors, il faut d'abord rappeler que c'est Monseigneur Michel Copenrath qui a créé cette école de la foi il y a bientôt 50 ans déjà. En effet, c'est lui qui a créé cette école en 1970, qui fêtera le jubilé des 50 ans dans 2 ans, en 2020. Alors, 300 élèves cette année, ce sont des chiffres qui se maintiennent, vous savez? Oui, pour le Hapira Catequita, avec le Hapira Nota de solfège, et puis le Reo Tahiti, l'école de la langue polynésienne, langue tahitienne. En fait, on fait un tout de 300 élèves. Alors, il faut préciser que c'est quand même une école unique en Polynésie française, enfin unique dans le monde. Ici, ça se passe en Polynésie française. C'est l'éloignement des archipels qui a obligé à cette inventivité, en quelque sorte. En effet. Monseigneur Michel, à l'époque, se souciait de la vie spirituelle de nos ouailles qui sont un peu dispersés sur l'océan Pacifique, et qui, par le manque de prêtres, avait voulu créer cette école pour justement prendre au milieu des communautés des laïcs choisis pour guider ces communautés, pour les aider à vivre dans la spiritualité. Qui les désigne? C'est vous ou c'est la communauté? C'est la communauté. Qui choisit? C'est la communauté qui choisit quelqu'un parmi eux et nous les envoie, bien sûr, avec l'autorisation de leur curé de paroisse. Alors, un programme qui ressemble à un programme de séminariste, l'enseignement de la Bible et de la vie de Jésus-Christ, assurer la catéchèse, prendre des cours de musique et de chant. Et pourtant, ce ne sont pas des prêtres. Ils ne donnent pas l'Eucharistie, c'est ça? En fait, ils donnent l'Eucharistie, mais ne consacrent pas l'Eucharistie. En fait, ce sont des laïcs qui sont investis, c'est-à-dire qu'on leur a confié quelque chose, un ministère pour pouvoir aider leur communauté. Par exemple, il y a des personnes qui ont été choisies juste pour la distribution de la communion aux malades. Il y a également des ministres également qu'on appelle les Tauturu Catequita, qui peuvent prendre des responsabilités lorsque le prêtre n'est pas là. Le catéchita également. Est-ce qu'on sait combien d'îles n'ont pas ni de prêtres ni de diacres? En fait,
On peut dire que chaque île a un prêtre qui a été nommé. Mais en fait, il y en a tellement d'îles que le prêtre ne peut pas être partout. Donc, il y a des îles qui sont visitées une fois, ou alors occasionnellement, ou 3 fois par an, ou 4 fois par an, mais pas plus. C'est pour cela qu'il fallait choisir des laïcs dans les îles pour s'occuper de ces communautés. Alors, on dit qu'ils sont investis, ils reçoivent une investiture. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des femmes Oui, il y a également des femmes, parce qu'il y a dans certaines îles, les hommes sont plutôt pris par leur travail dans la cocoterie ou bien dans la pelliculture. Et donc, ils sont au travail du matin jusqu'au soir et les femmes restent dans leur foyer. Donc, il y a des îles où on a choisi des femmes comme responsables de communauté. C'est une formation qui dure jusqu'à quand? Pendant combien de temps? 1 mois. Et ils reçoivent l'investiture à l'issue de cette... Ah, d'accord. En fait, ça dépend des besoins. Il y a des personnes qui ont été investies il y a 10 ans, ils sont toujours ministres de l'Eucharistie. Et lorsque le prêtre sent qu'il y a vraiment un besoin de responsabilité qui doit agrandir cette communauté, donc il envoie une autre personne ou alors on choisit une personne qui a déjà reçu l'investiture en tant que ministre de la Sainte Communion et qui va devenir Totur Catequita et quelques années après Catequita. Gaspard Maga, merci d'avoir répondu à notre invitation.